Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des bouchons pour les bouteilles de vin. Alors forcément, certains pensent bouchon liège pour toutes les fois où ce dernier s'est cassé dans la bouteille, et d'autres pensent bouchon liège par rapport à l'art d'ouvrir une bouteille de vin et au bruit que ce dernier procure quand on l'extrait. Eh bien, sachez qu'il existe 3 types de bouchons pour une bouteille de vin. Le bouchon en liège, puis le bouchon à visser, et enfin le bouchon synthétique. Ça vous surprend? Alors c'est parti pour la découverte des bouchons et du vin. La première fonction du bouchon est donc de séparer le vin de l'air. Étant donné que le vin se garde à plat, le liquide est en contact permanent avec le bouchon. Le bouchon permet donc de réguler l'oxygénation du vin et donc sa durée de vie. Le bouchon en liège date du 5e siècle avant Jésus-Christ. En effet, dès l'Antiquité, on utilise le liège pour rendre les amphores hermétiques. Puis, le liège étant demandé de plus en plus grâce à son essor, et lui-même extrait d'un petit arbre, le liège a perdu son utilisation au fil du temps au profit de chevilles de bois, tuiles retaillées, morceaux de céramique, pour pouvoir rendre les contenants hermétiques. Dès lors, 2 inconvénients apparaissent à ces techniques. Aucune oxygénation du vin car trop hermétique, et le fait de devoir casser le goulot de la bouteille car le bouchon était bloqué à l'intérieur volontairement. C'est en Champagne au XVIIe siècle, vers 1665, que le liège retrouve ses marques de noblesse, dans un premier temps pour des contenants médicamenteux, puis par la suite pour des contenants alcooleux. Plus tard, lorsque la production de bouteilles connaîtra un essor industriel, le liège retrouvera tout naturellement sa fonction de bouchon, car il reste le moyen d'obturation le plus efficace. Pour la fabrication du bouchon en liège, on va venir prélever la matière, le liège, directement sur une écorce d'arbre et surtout sur un arbre bien spécifique qu'on appelle le chêne liège, également appelé l'arbre Quercus subé par nos amis scientifiques. L'écorce de cet arbre se présente sous forme de planches de liège. Ces planches sont d'ailleurs stockées à l'air libre pendant un minimum d'1 an pour pouvoir les laisser sécher. Enfin, celles-ci sont découpées en bandes, puis on va venir extraire le liège, donc le futur bouchon, directement dans les bandes à l'aide d'un instrument cylindrique. Il faut savoir que le liège est un bois très imperméable au liquide et très peu perméable au gaz. De plus, il est très élastique et très compressible. En effet, il est comprimé pour pouvoir rentrer dans la bouteille et n'a besoin que de 24 heures pour retrouver son volume initial. Comme le vin est un produit vivant, le liège permet donc également de réguler l'oxygénation du vin. Au final, cela permet donc au vin de pouvoir évoluer avec beaucoup de douceur dans le temps. À savoir, petit point positif pour nos amis écologistes, le liège est naturel et a un très faible impact environnemental. Le gros inconvénient est le goût de bouchon. Il vous est déjà arrivé d'ouvrir votre précieux nectar et de découvrir que ce dernier avait un goût de bouchon. Eh bien, le responsable de ce mauvais goût est un champignon que l'on appelle l'Amilaria mela. C'est un parasite de l'arbre chêne liège qui est responsable de la présence de la molécule trichloroanisole dite TCA. Et donc, même en petite quantité, quand cette molécule est présente dans le vin est foutu. À savoir qu'aujourd'hui, la présence de TCA représente qu'à peine 2 à 4% dans la production des bouchons de liège. Le bouchon à vis a été introduit pour la première fois à la fin des années 50. L'objectif de ce nouveau bouchon est donc de trouver une solution, une alternative au bouchon liège qui à l'époque avait trop de problèmes de TCA, donc
d'odeur et surtout de goût. Alors, il faut savoir que le bouchon à vis a bien rempli son objectif puisque la bouteille de vin reste hermétique et on n'a plus de problème de TCA. Simplement, encore aujourd'hui, on continue à stigmatiser les bouteilles fermées avec un bouchon à vis. C'est un bouchon en aluminium avec un revêtement en étain, donc très étanche. Alors, il permet également d'empêcher l'infiltration d'oxygène. Contrairement au bouchon liège, il n'y a pas de problème de champignons, et donc d'odeur, et donc de mauvais goût. C'est un bouchon qui ne permet pas le vieillissement du vin. En effet, le vin n'étant pas pasteurisé, il a besoin d'une légère oxygénation pour pouvoir se développer avec douceur. Le bouchon étant très, voire trop hermétique, le vin ne peut se développer. Donc les vins avec un bouchon à vis sont des vins à boire rapidement et non pas des vins de garde. Petite nuance, ce n'est pas parce que le vin est à boire rapidement que la qualité du vin est mauvaise. Le bouchon synthétique fait son apparition dans les années 90. L'idée était donc de trouver une alternative au bouchon liège ainsi qu'au bouchon à vis. Il faut savoir que l'introduction du bouchon synthétique fut très difficile. Les œnologues ne savaient absolument rien des matériaux plastiques, c'est-à-dire la réaction synthétique avec le vin, et les ingénieurs ne connaissaient pas les besoins d'un vin bouché. Au final, il aura fallu plus de 10 ans pour accepter ce nouveau phénomène. Le bouchon synthétique est donc très bien adapté à la bouteille de vin car celui-ci rend la bouteille parfaitement hermétique. Également, comme nous sommes sur une solution synthétique, il n'y aura donc pas de présence de champignons dans le bouchon, donc dans la bouteille. De plus, côté vigneron, le bouchon synthétique est bien moins cher et présente beaucoup moins de risques. Donc, pour les personnes très attachées au visuel de la bouteille, le bouchon synthétique est une très bonne alternative au bouchon à vis. Tout comme le bouchon à vis, le bouchon synthétique ne laisse pas passer d'oxygène dans le vin. Donc aucune oxygénation du vin, donc très peu d'évolution, voire pas du tout du vin. Donc c'est un vin à boire en général plutôt rapidement. À mon sens, il ne faut pas stigmatiser tel ou tel bouchon. Chaque bouchon a son utilité. Cela va simplement dépendre du vin que vous souhaitez déguster et donc de l'expérience de dégustation que vous souhaitez avoir. Pour un vin de garde, je vous conseille plutôt un vin avec un bouchon liège. Liège pour une meilleure oxygénation et donc un meilleur développement du vin avec douceur dans le temps. Puis pour un vin à boire rapidement, je vous conseille plutôt un bouchon synthétique ou un bouchon à vis. À savoir que le bouchon à vis est une superbe option pour pouvoir déguster son vin facilement. Qui dit vis ne veut pas dire bas de gamme. En effet, ce bouchon a d'ailleurs été adopté par l'Allemagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. pour leur vin. Ça y est, vous savez tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo. En attendant, on se retrouve jeudi 11 mai pour un nouveau sujet autour du vin. Et d'ici là, consommez curieux.